Dans la commune où je travaille, on ne se soucie pas beaucoup des impacts de la gestion des espaces verts sur la nature. L'important est que tout soit propre et bien entretenu. La pelouse doit être partout tondue à ras. Les herbes hautes ne sont pas tolérées. N'ayant alors plus d'endroits où se cacher et se nourrir, les animaux ont fini par fuir la commune. Vouloir faire propre impose d'éliminer à tout prix les herbes qui poussent dans les caniveaux ou sur les trottoirs, à l'aide de produits chimiques toxiques. En plus de menacer la santé, les produits chimiques s'écoulent rapidement dans les égouts et rejoignent tôt ou tard les cours d'eau de la région. Une fois dans les cours d'eau, ces produits polluent pendant longtemps et contaminent les plantes et les animaux. La commune n'a longtemps utilisé que des fleurs de type horticole pour l'embellissement. C'est vrai que ces fleurs sont esthétiques, mais elles sont aussi gourmandes en eau et en soins de tout genre, et elles ne sont pas toujours idéales pour la biodiversité. On peut diversifier le fleurissement avec des fleurs sauvages, qui demandent moins d'entretien et sont plus attractives pour les abeilles et les papillons. Heureusement, ma commune s'est rendue compte des impacts négatifs de ces pratiques et a décidé d'agir pour le bien de la nature, mais aussi des habitants. Les services techniques ont mis en place une gestion différenciée des espaces verts. Et depuis, la vie reprend. Avec la gestion différenciée, certains espaces sont maintenant entretenus de manière plus naturelle. Mais au fait, qu'est-ce que c'est la gestion différenciée ? Pour bien comprendre la gestion différenciée, le mieux c'est de prendre un petit peu de hauteur par rapport à la commune et de voir le territoire dans son ensemble. De cette façon, on constate qu'il y a différents types d'espaces verts, d'espaces publics, par exemple des parcs, des bords de route, des terrains de sport, le jardin de la maison communale aussi, des bacs à plantes, des arbres, etc. qui sont entretenus par les services communaux. Et alors la gestion différenciée consiste à appliquer pour chacun de ces espaces le mode de gestion le plus adapté en essayant d'être le plus écologique possible, le plus économique possible et de répondre le mieux possible à la demande sociale. Dans les espaces qui sont fort utilisés par le public, par exemple les endroits où les gens vont pique-niquer, où les enfants vont jouer, c'est normal de continuer à entretenir la pelouse régulièrement, à la garder bien tondue. Ou de même, devant la maison communale, en général, on préfère que ce soit un endroit fort fleuri ou sur les places touristiques, etc. Par contre, dans les endroits moins utilisés, un bord de route par exemple, alors là, on peut laisser l'herbe se développer et se contenter de la couper 1 ou 2 fois par an. Ça permet aux ouvriers communaux de gagner du temps et ce temps peut être mis à profit ensuite pour entretenir d'autres espaces de manière plus écologique. Par exemple, en faisant du désherbage thermique, du désherbage mécanique, qui demande un petit peu plus de temps. Et surtout, n'allez pas croire que l'entretien de ces espaces a été abandonné. Ils sont gérés dans un objectif différent, celui de la préservation de la biodiversité et de l'eau. C'est à nous, agents, techniciens, élus, citoyens, de changer notre regard sur les plantes que l'on qualifie à tort de mauvaises herbes. Une herbe est certainement moins mauvaise qu'un produit chimique. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi appliquer les principes de la gestion différenciée dans votre propre jardin. Supprimez les pesticides, accueillez les insectes utiles, optez pour des méthodes alternatives de jardinage et laissez entrer la nature chez vous.